Voilà, nous sommes de retour sur ce plateau. Il est 19h34 minutes à l'est du pays et 18h34 minutes à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, d'où nous émettons, nous, Simi Télévision. Nous allons poursuivre avec la deuxième rubrique de cette tranche d'actualité vespérale. On se retrouve juste après la petite pause pour nous entretenir avec notre invité, l'interview. Cette tranche qui accorde la parole à une personnalité, une personne ressource pour échanger au sujet de l'actualité et des faits sociopolitiques, culturels, en tout cas deux fois même. Nous aborderons d'autres sujets scientifiques. J'ai le plaisir d'avoir sur ce plateau un député provincial. Il s'agit de l'honorable Dikala Majed Géry. Honorable, je vous dis bonsoir. Bonsoir. Vous êtes élu de l'Union pour la démocratie et les progrès sociaux, cadre de l'UDPS, élu dans la circonscription électorale de Calamou. Honorable, je suppose que vous allez bien, vous portez bien aujourd'hui? Oui, Dieu fait grâce, tel que vous me voyez là. Le fait déjà de se déplacer pour venir répondre à votre invitation, c'est Dieu a permis, donc je me porte bien. Merci beaucoup, honorable. Je vous prends déjà directement avec l'actualité qui reste dominée par cet acquittement de Vital Kamerhe. Aujourd'hui, Vital Kamerhe totalement acquitté. Bon, vous, comme acteur politique, hein, tout ce que vous dites ici n'engage pas votre parti, mais comme acteur politique, vous avez certainement un commentaire à émettre au sujet de cette affaire qui pratiquement a défrayé la chronique depuis 2020, si je ne me trompe pas. Bien, monsieur le journaliste, comme vous m'avez posé la question sur l'acquittement de Vital Kamerhe, c'est d'ailleurs un sujet d'actualité comme vous l'avez évoqué. Mais moi, personnellement, je n'aimais pas dans les temps et actuellement faire trop de commentaires là-dessus parce que d'abord c'était un problème qui était déjà au niveau de la justice et quand la justice saisit déjà un dossier, moi personnellement j'aime bien voir comment se déroule la justice et souvent quand nous avons souvent l'habitude de parler l'état des droits. Et comme on a rendu les droits, je crois que c'est déjà quelque chose. Et pour ceux qui croyaient peut-être que la justice a été instrumentalisée par rapport à l'arrestation de Vital Kamerhe, je crois qu'on a suivi, nous tous, l'acquittement. Donc je crois que c'est la justice qui a tranché. Quant à moi, je ne pourrais pas émettre un avis contraire à la justice. Mais néanmoins, quant au sujet qui était lié avec cette justice ou cette arrestation, moi, je crois que ça pouvait alors, dans ce sens, être une justice des consciences par rapport aux Congolais qui espéraient voir de maisons préfabriquées, de gens habités. Est-ce qu'aujourd'hui les gens habitent ces maisons préfabriquées? Dans les temps, à travers d'autres émissions, j'avais dit même que tous ces fonds ou l'argent mis pour les maisons préfabriquées pendant cette période-là et aujourd'hui, ça aurait dû servir à création d'emplois parce qu'aujourd'hui, n'oubliez pas que nous avons des écoles où on forme des maçons, nous avons des ingénieurs qui viennent de finir ou bien qui sont encore étudiantes. Ils pourraient se servir avec ces fonds-là pour faire des constructions et non des préfabriqués, mais en matériaux durables qui pourraient garder longue vie et ça pourrait aussi générer, si je peux dire, le travail avec des chômeurs congolais qui sont à la quête des emplois et puis ça pourrait aussi donner d'une manière pratique aux exercices avec nos étudiants qui sont dans des universités. Donc tout ça là, moi je crois que c'était d'abord le perte de temps inutile et de l'argent jeté. Parce que si on prend déjà 2 ans ou 3 ans avec cette histoire, mais ça aurait été mieux que cet argent puisse servir avec la main-d'œuvre congolaise. Quand vous estimez, d'après ce qu'on disait à travers le procès-là, les coûts d'achat, les coûts de revient, machin, vous aurez dû comprendre beaucoup de choses. Mais quant à moi, puisque il en est ainsi, moi je ne peux pas m'opposer à la décision de la justice. Donc nous avons tous constaté avec le perte d'argent qu'on a déjà commis. Donc c'est un peu ça ma façon de voir les choses. Je pense que prochainement, s'il y a de tels projets, il faudrait quand même penser. Alors si on avait donné aux étudiants, on avait donné la main-d'œuvre aux Congolais, tous ces jeunes-là qui sont en train de déambuler dans les cités, on pourrait peut-être les donner du travail, ils pourraient être même les TT, ils pourraient être
les conducteurs de ces travaux-là et on pourrait avoir... Parce que n'oubliez pas que chez nous, ici au Congo, nous produisons du ciment, nous avons de l'eau, nous avons les sables, nous avons les caillasses. La main-d'œuvre abondante. Voilà, et la main-d'œuvre abondante, comme vous l'avez souligné là. Donc, on ne pourrait pas aller chercher autant de kilomètres pour aller trouver des maisons préfabriquées qui, même à la longueur, n'a pas de longue durée de vie. Donc, moi, je crois que ça aurait être du gâchis d'argent. Mais l'esprit qui a animé les chefs de l'État, tout de suite à l'entrée du mandat, il avait voulu quand même d'une manière un peu accélérée, de pouvoir lancer un signal fort avec cette idée-là, entre guillemets, de maisons préfabriquées qui pourrait déjà booster certains secteurs avec déjà, si je peux dire, l'implantation de ces maisons préfabriquées parce que c'était destiné aux militaires, tout et tout là-bas. Donc, moi, je crois que je ne pouvais que dire dans ce sens-là. Merci beaucoup, honorable. J'aime beaucoup votre sagesse politique qui vous pousse à émettre de la distance vis-à-vis de décisions judiciaires. Mais est-ce que, bon, une certaine opinion raconte que, bon, vous connaissez les accords de Nairobi entre le président, en son temps président national de l'UDPS, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, aujourd'hui chef de l'État, et Vital Kamerhe. Il semble, bon, c'est que c'était que l'un deviendrait président, l'autre premier ministre, puis par après. Est-ce que nous ne sommes pas en train de nous acheminer petit à petit vers ce schéma-là? Bon, personnellement, cet accord-là, moi, je peux qualifier ça de suppositions, parce que moi, personnellement, je n'ai jamais lu ce genre d'accord. Oui. Oui, donc c'est une spéculation. En quelque sorte, on peut les qualifier dans ce sens-là. Et puis, quel profil qui pourrait définir, entre guillemets, souvenez-vous, dans les temps, aujourd'hui encore, on peut accepter, dans ce sens que nous avons la majorité. Mais dans les temps, on n'avait pas la majorité présidentielle. Comment, entre guillemets, on pouvait faire allusion à ce genre d'accord auquel Fachi serait président et Vital Kamerhe premier ministre, d'après ce que les gens disent. Et après 2023, c'est Vital Kamerhe qui prétendait être président, tout et tout là. Ça veut dire... Étant qu'intellectuel, si vous essayez d'analyser même, vous allez comprendre que ce sont des histoires que les gens estiment raconter d'une manière un peu comme ça. Donc, si vous dites qu'aujourd'hui, ça pourrait définir peut-être par rapport à l'acquittement de Vital Kamerhe, non. Là, c'est de me ramener encore, de contredire mes propos de tout à l'heure là, parce que je vous ai dit que c'est la justice qui a tranché. Vous savez, il y a la séparation du pouvoir, nous sommes dans un état de droit, puisque la justice a rendu déjà ce qu'il pourra rendre comme justice, parce que au départ, il y a eu des condamnations, par après, il y a eu des procédures judiciaires qui a fait qu'il y a eu des demandes d'appel, patati, patata. Ça veut dire qu'ils ont suivi des procédures judiciaires dans ce sens qu'aujourd'hui, ils sont aboutis à l'acquittement. Moi, je crois que si je mets encore un autre avis qui est différent de ce que j'avais déjà dit, je serais en train de me contredire moi-même. Mais quant à l'accord là, entre guillemets, personnellement, étant qu'acteur politique, je n'ai jamais je n'ai jamais vu ça, mais je sais au moins dans les engagements politiques, dans l'ensemble des politiciens, on cherche toujours des alliés. Les alliés peuvent être des circonstances, les alliés peuvent être occasionnels pour acheminer à un objectif bien donné. Donc c'est comme ça que après les incidents de Genève, Vital Kamerhe et le président Fachi avaient jugé bon de pouvoir faire une coalition dans ce sens de pouvoir acheminer avec les élections qui a abouti à la victoire du président Félix Tshisekedi, donc comme étant président de la République. Donc il y a eu l'accompagnement avec volonté de Vital Kamerhe et son parti politique qui a cheminé juste à l'avènement de la réussite du président Fachi à la tête de la République. Merci beaucoup, honorable, pour cette précision par rapport à la page Vital Kamerhe que nous tournons, que nous pourrons rouvrir demain avec beaucoup d'autres analyses plus pointues au regard de l'évolution de l'actualité. Honorable, un autre sujet d'actualité qui défraie la chronique, c'est vous du DPS qui êtes à la tête du pays avec le chef de l'État. Vous avez la majorité présidentielle avec l'Union sacrée. Mais vous aviez dit, le président de la République s'était vraiment engagé à résoudre les problèmes sécuritaires dans l'Est du pays. Et il a ouvert le cœur à tout le monde, visiblement, à tous nos 9 voisins. Mais aujourd'hui, nous sommes pratiquement dans une position d'animosité avec le Rwanda. Quelle est l'analyse, ou bien plutôt quelle lecture vous faites de
relation que nous, République démocratique du Congo, avons ce jour avec le Rwanda, qui pourtant nous a été présenté comme un pays ami? Bien évidemment, vous savez, les efforts que le président Fachi est en train d'amener pour la solution avec la situation de l'Est, lui étant président de la République, bien entendu, vouloir briguer la magistrature suprême, il s'attendait d'abord à ça parce que cette affaire du conflit entre les Rwandais et la RDC, ça date pas de cette époque où le président Fachi est bien entendu président de la République. Mais ça date depuis l'avènement du génocide avec le Rwanda, l'opération turquoise, avec certaines erreurs qui a été commises avec le régime de Maréchal Mobutu, qui avait permis à cette époque, entre guillemets, qui a aussi été poussé par la communauté internationale de pouvoir accueillir les réfugiés rwandais sans pour autant respecter certaines préalables, notamment certaines chartes des accords internationaux. C'est ça maintenant les retombées auxquelles nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Mais puisque nous parlons de l'actualité, parlons un peu de ce qui se passe actuellement avec les accords, avec les sommets que le chef d'État a y participé. Moi, je crois que le chef d'État, il est déterminé, comme il avait lui-même promis à nos compatriotes, à nos citoyens qui sont à l'est du pays, qu'il pourra verser, s'il faut, même son sang, pour que la paix revienne dans la partie est de la République. Ce sont les efforts qu'il est en train d'entreprendre. Au moment où nous parlons, il est en train de donner le courage, le sacrifice pour que cette paix-là puisse revenir. N'oubliez pas que cette affaire de la guerre entre guillemets Rwanda et la RDC, ce que nous voyons sur la façade n'est rien d'autre que la partie auquel nous sommes en train de voir. Mais le dessus de la carte, il y a beaucoup de choses auxquelles la République démocratique du Congo est tâtée de se confronter avec des ennemis invisibles. Vous voyez d'abord cette guerre-là, il n'y a pas que l'aspect de la guerre comme on voit. Il y a d'abord l'aspect ou bien les problèmes économiques qui est toujours lié à cette guerre-là. Il y a aussi beaucoup des choses notamment sociologiques et puis beaucoup de choses qui est aussi liées avec la situation de l'Est. Mais entre guillemets, moi je crois que le président Fachi est en train d'activer sa diplomatie pour que nous puissions faire entendre notre voix à travers le monde pour que la République démocratique du Congo puisse remporter sur le plan diplomatique parce que ce n'est pas sur le terrain que nous pourrons gagner cette guerre. Je sais que nous avons une armée qui est forte, d'ailleurs qui est classée parmi même des grandes armées africaines. Et je crois qu'avec cette affaire de l'armée, je crois que c'est un petit problème parce que déjà avec la grandeur de nos troupes, avec la force, la détermination que nos troupes en ont, je crois que nous pourrons rapporter sur les terrains. Mais quels que soient les efforts que nous allons fournir sur le terrain, s'il n'y a pas la diplomatie derrière ces efforts-là, je crois que ça sera très compliqué. Et n'oubliez pas aussi avec les problèmes d'infiltration, comme j'avais dit au début de cette question, que cette situation, bien cette guerre, ne commence pas aujourd'hui, c'est depuis l'opération turquoise. Et ça a cheminé avec l'avènement de l'AFDL, auquel, même à l'époque, l'UDPS avec notre papa Etienne Tshisekedi, qui est notre leader, qui avait déploré en son temps chez le président Laurent Désiré Kabila que il y a eu, je sais que vous avez été accompagné par les troupes étrangères, il avait entre guillemets même cité que c'est le Rwanda que vous nous avez amené ici. S'il y a même une facture de la guerre, ça aurait mieux de pouvoir nous mettre ensemble et de pouvoir payer cette facture-là, afin que ceux qui vous ont accompagné puissent retourner. Mais à cette époque-là, le président Tshisekedi, personne ne l'avait cru, personne ne l'avait compris. D'ailleurs, ça lui avait coûté même la relégation à Kabeakamwanga à cette époque-là. Mais quelques temps après, Mouzé avait compris que Tshisekedi avait raison quand il s'est suscité maintenant pour
parler maintenant qu'on puisse rapatrier ou bien faire partir les Rwandais. C'est comme ça qu'il y a eu le début de la guerre du RCD, avec l'avènement du RCD, quand ils ont parti de Goma pour Août prendre, 98. oui, pour prendre Bas-Congo. Et aujourd'hui, comme je vous dis là, ce ne sont que les retombées. Même aujourd'hui, quand nous sommes en train de décrier sur les problèmes d'énergie électrique, ça veut dire l'électricité ici dans la capitale, n'oubliez pas que c'est autour toujours de cette même guerre-là qui a eu à essayer à bousiller même notre barrage Inga dans l'époque où on parlait Bakati Mwinda solo, Bakati Courant solo avec l'histoire de Nyangarakata, comme on avait chanté notre pauvre Wendo Kolosoi, paix à son âme, ça veut dire. Donc en fait, d'une manière un peu générale, donc cette affaire de la guerre, ça date pas d'aujourd'hui, mais le président Félix est en train de se battre pour que la solution. Et la solution, je vous dis, je vous garantis que c'est pas pour longtemps. D'ailleurs, moi, je suis aussi habitué à suivre dans des médias internationaux. Je vois combien le président rwandais il commence maintenant à pleurnicher. D'ailleurs, vous avez suivi il y avait même un projet déjà signé qu'on devait, entre guillemets, exporter, le demandeur d'asile au niveau de la Grande-Bretagne, qui pourrait être acheminé au Rwanda, tout et tout là. Alors, quand vous suivez tout cela, vous allez comprendre qu'il y a des complots de la communauté, entre guillemets aussi, communauté internationale, autour de la richesse ou bien du patrimoine congolais. Entre guillemets aussi, je pourrais dire que quand vous analysez bien cette affaire-là d'exportation des demandeurs d'asile au Rwanda, alors d'emblée, vous allez directement imaginer que c'est une partie des terres congolaises qui sont en train de viser. Parce que à la fin, vous aurez entendre que, voilà, nous sommes en train d'accueillir autant de réfugiés, patati, patata, machin, mais nous n'avons pas assez d'espace. Il faudrait qu'on puisse négocier une partie là à l'est du Congo. Vous pouvez nous prêter main forte pour que nous puissions conquérir certains territoires là-bas congolais, parce que ça pourra nous servir au bergement. D'ailleurs, il y a encore, entre guillemets, certaines manœuvres que nous avons tous suivies dans des médias, que le président rwandais avait sollicité qu'il puisse même construire des villages à l'est de la République démocratique du Congo, tout ça là. Donc, ça veut dire qu'il y a déjà des idées préconçues, il y a déjà des idées derrière la tête par rapport au territoire congolais. Moi, je pense que les peuples congolais, nous devons nous mobiliser derrière les chefs de l'État pour que cette affaire de l'Est puisse mettre fin une fois pour toutes, que nos compatriotes de l'Est puissent bien survivre avec la paix et que tout passe bien. Merci beaucoup, honorable, mais il y a une précision que je voudrais que vous puissiez apporter, que vous donniez votre voix. On connaît votre popularité dans votre circonscription électorale Kadamou. Heureusement que là-bas, on n'a pas dénombré, on n'a pas révélé ou noté des déviations, je peux le dire, dans les agissements. Il n'y a pas eu de dérapage, c'est le mot que j'ai cherché. Mais beaucoup de personnes prévalant être des UDPS ont lancé des messages de haine, de violence à l'endroit de la population et de l'opinion. Et vous, c'est vrai que dans la commune de Kalamou, on n'a pas de nombreux ce genre de cas. Il faudrait d'ailleurs que vous puissiez être salué quant à ce, au regard de la sensibilisation que vous y menez. Mais par rapport aux autres qui se sont adonnés à cet exercice-là, qu'est-ce que vous pouvez leur dire? Mon cher, vous savez, des fois, ça fait mal, puisque nous sommes en train d'évoquer la situation de l'Est. Tous ces agissements-là sont venus par rapport à la situation de l'Est. Vous et moi, peut-être on peut avoir le sens de retenue, mais je ne pense pas que tous les Congolais peuvent avoir ce sens-là de retenue. Ce genre de situation qui passe à l'Est avec cette agression du Rwanda qui se cache derrière le MV3, ça suscitait de la colère. Ça suscitait de la colère à travers les Congolais. Ça veut dire, tout Congolais au moment où nous parlons, il peut adopter une attitude qui pourra lui révolter vis-à-vis de la situation du Rwanda. Maintenant, ça dépend maintenant du comportement de chaque citoyen, les agissements. Moi, personnellement, étant qu'homme d'État, je ne peux pas tolérer certains dérapages, mais comme vous avez évoqué à ma circonscription, heureusement que les autorités, peut-être, ont pu essayer un peu de mettre fin ou bien
de pouvoir peut-être stopper ces fléaux ou cet allure qui pouvait prendre la tournure. N'oubliez pas que ça n'a pas commencé ici à Kinshasa. Ici à Kinshasa, nous avons fait beaucoup de marches, de soutien au FARDC, patati patata. Mais n'oubliez pas qu'à l'Est, là-bas, à Goma, vous avez suivi, nous avons tous suivi à travers les médias, comment la population, qui en a marre d'abord avec cette situation de guerre, avait manifesté, il y a eu la spontanéité. Ils ont allé même jusqu'au niveau de la frontière. Et ce n'était même pas à Goma, il y a eu aussi à Bukavu, il y a eu la spontanéité. Personne ne l'avait envoyé, mais c'est juste cette douleur-là de pouvoir subir cette humiliation-là par les Rwandais. Alors Congo est un grand pays, c'est ça que la population, puisqu'en a marre avec tout ça, ils n'ont pas pu se contenir. Et puis il y a eu cette explosion-là. Mais moi je pense que c'est peut-être le langage qui a peut-être différé les uns les autres. C'est peut-être les agissements qui a peut-être différé les uns les autres. Mais cela n'est pas différent de toutes les revendications que nous, étant que les autorités, et certaines couches de la société qui sont en train de revendiquer. Il y a les gens de la société civile qui sont en train de revendiquer. Il y a la politique qui sont en train de revendiquer. C'est comme ça aussi que la population aussi est en train de revendiquer de leur manière. Ça aurait pouvoir peut-être, entre guillemets, être encadré par des structures ou bien par certains organismes. Alors, ça ne pourrait pas avoir de dérapage, mais tout ça n'est rien d'autre que l'expression que la population est en train de mettre sur l'avènement qui se passe au niveau de l'Est du Congo. Oui, mais vous avez des éléments du parti qui, du reste, a même été arrêté. Il s'agit de M. Monieré Jules. Ah oui, M. Gilles Monieré. Ah, président Gilles Monieré. Moi, je crois que l'affaire de Gilles Monieré, j'aimerais bien m'exprimer un peu en lingala, cette affaire-là, pour dire que l'Ikambouya Gilles Monieré, Gilles Monieré, ça va apparaître comme étant, entre guillemets, compliqué. Et ça pourrait prendre d'autres tournures sur le plan même médiatique, sur le plan de la communication. Pourquoi? Parce que avant Gilles, il y a eu d'autres structures qui ont demandé, qui n'ont pas lancé l'appel à la violence, qui n'ont pas demandé, qui n'ont pas lancé à l'appel à la xénophobie, mais plutôt la sursaut patriotique pour la situation dont je venais d'évoquer là, la situation de la guerre à l'Est. Mais entre guillemets, je n'ai pas suivi des propos de Gilles auxquels il fait allusion à la xénophobie, mais plutôt ce que moi j'avais suivi à travers les réseaux sociaux. Il ne faisait que dénoncer, entre guillemets, d'après certaines informations qui fait d'ailleurs même la toile sur les réseaux sociaux, qu'il y aurait, entre guillemets aussi, que certaines l'infiltration avec des personnes, entre guillemets, identifiées ou non identifiées, dans certains coins de la capitale. C'est comme ça que Jules avait pris son courage pour dénoncer, pour dire que dans cette partie de la capitale, il y a infiltrés, dans l'autre partie, il y a des infiltrés, il a cité même des adresses. Alors, le service de sécurité, il ne pouvait que saisir du parole de Gilles pour aller vérifier. Parce que, entre guillemets, c'est aussi une information. Vous savez, nous tous aussi, des fois, on nous donne des informations via les réseaux sociaux pour vous dire que, honorable, moi, à ma qualité, je ne pouvais pas appeler les autorités compétentes par rapport à leurs compétences des services pour lui dire attention, on m'a dit il y a ça par rapport à X, Y. Mais peut-être Gilles, avec sa communication, peut-être qu'il n'a pas aussi cette possibilité-là de pouvoir atteindre X ou Y autorité pour lui informer que attention au niveau de tel côté, tel coin, il y a ça. Alors lui, comme il a la facilité de pouvoir se communiquer à travers son exercice habituel de Parlement debout, il a profiter de pouvoir peut-être émettre cette information-là dans la place publique. Mais s'il y a eu d'autres informations qui a poussé à son arrestation, moi personnellement, puisque je ne maîtrise pas, je ne pourrais pas les commenter sur votre plateau. Mais néanmoins, ce que je peux dire, on ne pourra pas accepter qu'on puisse voir un combattant de l'IDPS. Moi, là, je parle maintenant en tant que combattant de l'IDPS qui a milité. Parce que cet exercice-là, de pouvoir dénoncer, de pouvoir crier, ça ne date pas d'aujourd'hui. Et vous savez,
parce qu'on parle des xénophobies dont il fait allusion, Bobo Sanate, qu'à travers même certaines provinces de la République, il y a eu même ces genres de messages, contre nos propres frères kassaïens, hein, qui ont suscité même beaucoup de choses. Mais on n'a jamais vu cette précipitation d'arrestation comme, avec Gilles. Moi, je crois qu'il y a quelque part... on dit qu'il n'est pas à son premier forfait. Hein. Dans le temps, il insultait des gens facilement. Ce que les gens ont raconté sur les réseaux sociaux. Oui, mais vous savez... Il s'apprenait à Mabunda. Oui, attendez, mon frère. Vous savez, des fois, chez nous, on confond les choses. Quand quelqu'un vous dit « Mbongo et Bungi »,« Bayi Bimbongo, Bayi Bakambongo », il peut citer les noms. Il peut donner certaines... cette légèreté-là de les dire. Mais il y a des services qui pourraient suivre si réellement c'est que le Messie dit a raison ou pas. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes en train de vivre ça et là, des disparitions d'argent, des vols d'argent, des détournements, machin. Si quelqu'un le dit tout haut, c'est que les autres disent tout bas. Moi, je crois qu'on ne pourra pas, entre guillemets, dire que ce n'est pas dans son premier forfait. Et aussi, quand il a injurié, si on peut le dire, quelqu'un, ou bien il a l'habitude de jurer les gens, c'est ces gens-là qui se sentent lésés de pouvoir saisir la justice. Et on saura que la charge qui pourra être à son instruction sera bien définie, qu'il y ait peut-être la diffamation, il y ait peut-être la calomnie, il y ait peut-être les injures, il y ait ceci, cela. Mais cette affaire-là, on dit qu'on parle la citation à la haine, la xénophobie, machin. Moi, je crois que nous avons tous suivi à travers cette même ville des gens. Et puis, n'oubliez pas qu'il y a eu même nos officiers supérieurs de l'armée, qui ont mobilisé même les femmes des militaires, qui ont mobilisé même les enfants des militaires, en fait que chacun puisse avoir la détermination, puisse avoir ce courage-là de pouvoir affronter l'agression rwandaise. Ça veut dire, comme je suis en train de dire, c'est les soucis de cette patrie, c'est les soucis il n'a pas pu surmonter face à cette humiliation que nous sommes en train de subir face à l'agression rwandaise. Et chacun pourra les exprimer à travers. Il y a aussi des pasteurs qui sont en train de lancer des appels ça et là au soutien, au FRDC, au soutien. Alors, moi je pense peut-être, il y a de ceux-là qui ont par exemple, la facilité de pouvoir avoir certaines paroles diplomatiques, ou bien pour exprimer peut-être la colère, ou bien l'émotion qu'il est en train de sentir en soi. Mais peut-être que Jules, lui, il a peut-être sa façon de communiquer les choses. Mais moi, personnellement, je n'ai pas suivi là où il lance appel Boma Mutukingandi, Kanga Mutukingandi. Non, moi, j'avais suivi seulement qu'il avait dénoncé, entre guillemets, qu'il y aurait des infiltrations et qu'il y aurait certains sujets ou étrangers qui seraient cachés ou bien dans certains coins de la capitale. Mais quand on voit déjà avec les combats que nous avons menés par rapport à la démocratie, par rapport à la communication et avec tous les sacrifices que nous, les combattants, avons endurés pour que nous puissions arriver là au pouvoir et voir que certains combattants, comme nous autres là, nous sommes en train de démerder pour chercher comment préserver, comment concevoir le pouvoir aussi longtemps que ceux qui sont dans les affaires au nom de l'IDPS. Il y a beaucoup aujourd'hui, ils sont très aisés, ils sont en train de manger le beefsteak au nom de l'IDPS, qui n'ont même pas participé au combat de l'IDPS. Mais aujourd'hui, ils sont dans des institutions en train de manger au nom de l'IDPS. Mais quand vous voyez les enfants de l'IDPS qui sont en train de croupir dans des misères, et subitement on voit que notre même pouvoir, malgré certains combattants de l'IDPS qui sont en train de jouer à la sagesse de Salomon. Ah, vous connaissez bien la sagesse de Salomon, qu'ils ne veulent pas, ils se disent, malgré tout ce pouvoir en côté, malgré tout ce jouir na pouvoir en côté, mais tout c'est comme ça que ceux qui n'ont pas cette force-là de se contenir, ils sont en train de se manifester. Alors chacun a sa façon de manifester selon les comportements de chacun. Donc c'est selon la liberté auquel il se retrouve dans son coin de pouvoir s'exprimer. N'oubliez pas que ce que je suis en train de vous dire, c'est les
souci de pouvoir protéger notre pouvoir, notre régime. C'est le pouvoir de pouvoir accompagner le chef de l'État par rapport à ses actions. C'est un peu ça, ces soucis-là qui sont en train d'animer les combattants. Je pense même bien que Jules a été aussi animé de ces soucis-là. Merci beaucoup, Honorable. Peut-être une dernière communication avant de nous dire au revoir. Qu'est-ce que vous pouvez dire à vos électeurs qui vous suivent en ce moment, qui connaissent encore des petits problèmes à Kalamou particulièrement, le pont, Bongolo n'est pas encore fini, ainsi de suite. Un petit message d'encouragement à ceux-là? Oui, en fait, quand on me pose cette question, je n'hésite pas d'abord à remercier les fourmis de Jérédika. C'est mon iceberg. Votre base. Oui, ma base, qui m'ont toujours accompagné par rapport à ce que j'avais demandé. Aujourd'hui, ils m'ont fait de ce que je suis aujourd'hui comme étant leur élu. Et je tiens aussi à remercier la notabilité de Kalamou parce que je suis aussi accompagné par les notables de Kalamou pour ces mêmes soucis-là qu'ils puissent voir leur commune ou bien ma circonscription debout, donc d'affronter tous ces problèmes-là auxquels vous avez fait allusion. Mais je profite aussi à travers votre plateau pour vous dire qu'effectivement, le pont Bongolo est déjà presque au point d'achèvement. C'est déjà pratiquement à 98,9% des travaux déjà. Donc, incessamment, d'ici une ou deux semaines, on pourra déjà inaugurer. Je profite aussi pour féliciter le chef de l'État avec les efforts qu'il est en train de se donner pour donner à sa population des infrastructures. Et nous, dans la population de Kalamou, nous sommes flattés. Et eux aussi doivent être flattés d'avoir un élu comme honorable Jérédika qui se bat nuit et jour, qui se donne l'exercice de plaider pour la cause de ma circonscription, pour la cause de la population de Kalamou. Il n'y a pas que la route Bongolo. Je me suis battu aussi pour le tronçon Kimwenza qui tend vers Victoire jusqu'à Ezo. Il n'y a pas que ça. Nous nous sommes battus pour certaines situations. Mais il y a encore beaucoup de défis auxquels nous comptons relever. Nous avons les problèmes d'insécurité de Koulouna dans ma circonscription, auxquels nous sommes en train d'arrêter des stratégies avec les notables pour faire face à toutes ces situations-là. Donc, il y a encore beaucoup de défis à relever. Quant à la population de Kalamou, ce qui m'a élu, je le dis toujours, je les remercie. Je ne cesserai pas de les remercier pour m'avoir fait ce que je suis. Et moi, je n'ai que le devoir de redevabilité à travers cette même population de Kalamou. Bon, ce n'est même pas Kalamou, je peux dire que c'est Founa, parce que je profite aussi pour vous dire que je suis aussi un élu national. Donc, si vous ne le savez pas, je suis premier suppléant d'Henriette Ouamou. Ah, ok, d'accord. Je suis aussi élu de Founa. Donc, je parle là au nom de la population de Founa. D'ailleurs, je profite aussi pour vous dire que le pont Bongola ne va pas s'arrêter, selon ma demande, ne va pas s'arrêter que sur la route Kassavoubou, parce que Bongolo, ça commence des Princes Kassavoubou jusqu'au niveau du Yolo médical. Mais c'est une route très importante qui commence de la 7e rue limitée, qui va jusqu'au niveau du Sayo. Donc ça passe par le marché Gambela, parce qu'après Prince Kassavoubou, là, ça prend l'avenue, ça prend le nom de l'avenue Boussou-Jano. Il faudrait qu'on puisse voir aussi, donc qu'on puisse regarder aussi de cette partie-là de Boussou-Jano jusqu'au niveau du Sayo, pour que ça puisse désengorger aussi les embouteillages dans toute cette partie. C'est un bon combat et vous avez tout notre accompagnement pour ça. Merci beaucoup, honorable, d'avoir répondu à notre invitation. Et merci à vous de nous avoir suivis. Nous sommes arrivés au terme de la rubrique d'interview. On se retrouve pour la suite des Similive après juste la petite pause.
Soutien total au FARDC. Simi Télévision, la chaîne qui accompagne les actions de l'armée congolaise. Simi Télévision, toujours à vos côtés. Soutien total au FARDC. Simi Télévision, la chaîne qui accompagne les actions de l'armée congolaise. Simi Télévision, toujours à vos côtés. La MONUSCO et tous les pays de la région ont décidé que ces groupes armés déposent les armes. Au cas où ils ne déposent pas, notre gouvernement a déjà pris toutes les dispositions pour mettre fin à cette aventure qui vient de l'AFDEL et du PPRD. Vous allez, aujourd'hui, M. Félix Tshisekedi a signé des accords avec le même Rwanda. Moi, j'ai été kabiliste, mais eux sont des kagamistes. Des gens qui soutiennent Kagame. Qui n'a pas entendu dans ces pays Yonani, Oboya Kagame? Ce sont les mêmes personnes. C'est-à-dire qu'au moment où nous parlons, nous sommes en face de nous, des traîtres. Des gens qui ont trahi la République en cause de leur cupidité. M. Félix Tshisekedi a signé des accords bilatéraux avec le Rwanda et fort malheureusement, personne n'en profite. Mais je dois vous dire que le peuple n'est pas dupe. Le peuple sait que le président de la République est impliqué entièrement justement pour que la paix revienne sur ce coin de la République. Mais il y a certains qui y travaillent contre, qui ne veulent pas que cela arrive. Nous avons nos forces armées qui d'ailleurs se comportent bien sur le terrain et nous avons des résultats même si nous avons des trahisons entre nous. Mais regardons-nous en face. Ne croyons pas qu'il y a quelqu'un qui viendra de l'Occident, de l'Orient pour nous amener la paix. Le Congo est agressé pourquoi? Parce que le Congo, c'est la puissance phytérologique dans tous ses aspects. La puissance phytérologique dans sa forêt. Si le Congo se développe aujourd'hui, ce sont les pays des Grands Lacs qui vont se développer et l'impulsion va être dans toute l'Afrique et les alliances vont se briser et la balance va être retournée. L'Europe et l'Occident et l'Amérique vont un peu devenir faibles par rapport à l'Afrique. C'est pourquoi on est toujours agressé. Le Rwanda passe par le Congolais et ces Congolais-là doivent être sanctionnés, condamnés pour avoir trahi l'État. En plus de cela, nous avons émis les signaux forts, il faut couper toute coopération. On ne peut pas continuer à enrichir un pays qui finance les groupes rebelles. Et donc, il faut couper toute coopération économique avec le Rwanda. Rwandair aujourd'hui, c'est devenu, je veux dire, une compagnie principale en République démocratique du Congo parce que notre compagnie Congo Airways est quasiment par terre. Pour toutes les personnes qui ont de près ou de loin participé à cette arnaque ou à cette escroquerie. Donc ceux qui ont même mis le nom de Ramé dans leur bouche doivent être poursuivis en commençant bien sûr par le ministre des PTNT. Ce qui est vrai, les autorités de ce pays doivent prendre conscience que le militaire doit être discipliné à l'instar des autres militaires. Les Rwandais, sur le plan de l'effectif, ils ne peuvent pas faire face à la RDC. Non, ils ne peuvent pas. On peut se réveiller un matin, un politicien peut se réveiller un matin sans aucun mandat du peuple et il dit non, il faut trouver un consensus autour de la loi électorale. Mais entre nous soit dit, il semble que la loi signifie l'expression de la volonté générale. Mais à partir de quel moment on adjoint une épithète pour parler de la loi? La loi en soi, c'est un consensus. Alors pourquoi doit-on encore employer le terme une loi électorale consensuelle? C'est ça justement la logique de la belligérance. Et cette thèse, nous la récusons parce que la belligérance, comme je l'ai rappelé, a pris fin après l'alternance. Simi Télévision, la première chaîne d'information qui défie toute télévision avec son système de technologie du direct jamais existé en RDC.
pour la couverture de tous vos événements, où qu'ils s'y tiennent, campagnes, meetings, conférences, dîners scientifiques. Vivez le direct, réalisez le direct à travers le monde. CIMI Télévision, toujours à vos côtés. Nous sommes de retour sur ce plateau, sur CIMI Télévision. C'est la tranche CIMI Live avant de passer à une autre rubrique dénommée la grande édition du journal. Nous vous disons une petite pause, on passe au générique et puis nous sommes partis pour la rubrique grande édition. Deux ans après sa condamnation par la justice congolaise, l'ancien directeur de cabinet du président Félix Tshisekedi, en l'occurrence Vital Kamerhe, totalement acquitté ce jeudi par la cour d'appel de Kinshasa-Gombe à l'issue d'un procès de tous les enjeux. Et puis en sport, les gestes barrières, c'est qu'on sont effectivement mis en exergue en prélude du grand concert Wenge Musique ABCBG, voulais-je dire en santé, 4x4 du 30 juin prochain au Stade de Martyrs. Le coordonnateur national du secrétariat technique de lutte contre la pandémie de coronavirus en République démocratique du Congo, le docteur Jean-Jacques Ouyembe, appelle au respect des gestes barrières. Madame, Messieurs, merci pour votre fidélité à cette édition d'actualité. Je vous le disais au début de ce journal, la cour d'appel Kinshasa-Gombe a acquitté Vital Kamerhe, ancien chef de cabinet ou directeur de cabinet du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. C'était ce mercredi 23 juin 2022 à Kinshasa, en tout cas, du moins pas ce mercredi, c'était aujourd'hui à Kinshasa. L'annonce a été faite par la défense du concerné. De l'autre côté, l'Union pour la Nation congolaise, UNC en sigle, s'est dit satisfait de ces décisions judiciaires. Les cadres et militants de ces partis pensent que la libération de Vital Kamerhe prouve à suffisance la volonté du président de la République d'instaurer un état de droit en République démocratique du Congo. Notre rédaction a joint un des cadres de l'UNC et soyez-en sûrs qui l'a appelé la population à respecter cette décision de la justice. Nous aurons cet élément tout de suite dans cette édition d'actualité. Et on évoque d'abord tout de suite le récent propos de Paul Kagame indiquant qu'à chaque fois que Félix Tshisekedi accuse le Rwanda d'être derrière l'M23, il fuit ses responsabilités, des propos inadmissibles qui suscitent une vague de réactions. Pour Chantal Faïda, activiste de droits de l'homme, les allégations du président rwandais sont mensongères et le Rwanda a toujours nié son implication dans les cycles de violence en République démocratique du Congo. Suivant. La déclaration du président rwandais est extrêmement choquante et elle interpelle notre président de la République qui doit également donner sa réaction parce qu'il a été intimement cité. Il a été cité dans cette interview et il doit donner son point de vue, son analyse par rapport à la déclaration du président Kagame. Mais pour la population congolaise, c'est un non-événement. Nous sommes habitués à entendre le même discours des négationnismes du génocide commis en RDC et dont les Rwandais est coupable. Les Rwandais nient régulièrement être impliqués dans les cycles de violence qui sévissent en RDC. La RDC a beaucoup perdu en termes de biens matériels, en termes de morts. Donc le nombre de morts est indescriptible. Certaines organisations parlent de 12 millions de morts. Donc nous sommes très choqués par cette énième sortie publique du président rwandais qui nie son implication dans les cycles de violence et nous demandons à notre président de pouvoir réagir farouchement et donner le point de vue de toute la population congolaise. Application sans complaisance de la mesure prise par le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, décentralisation et sécurité à CEDO,
interdisant le port d'habits et un signe ressemblant aux tenues des forces armées de la République démocratique du Congo, les FARDC, Forces armées de la République démocratique du Congo et de la police nationale congolaise. 7 personnes ont été appréhendées par la police nationale congolaise pour cette cause. L'une d'elles est arrêtée pour incitation à la haine tribale. Les vendeurs de ces tenues ont vu leurs marchandises être tout simplement confisquées. Appliquant les instructions du vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation, Affaires coutumières, interdisant le port des tenues ou insignes qui ressemblent à la tenue militaire des FARDC, ainsi que l'incitation à la stigmatisation des personnes à la morphologie nilotique, les services de sécurité ont mis la main sur 7 individus qui ont été présentés au commissariat provincial de la police. Se croyant intouchable depuis un temps, le populiste Kaloubi Mbouyamba, alias Jules Mouniéré, est lui aussi tombé dans les filets de la police. Les commerçants qui ont continué à vendre les tenues ressemblant à celles de l'armée, malgré l'interdiction, ont vu leurs marchandises saisies. À cet effet, le service de sécurité demande à tout celui qui détiendrait pareille tenue chez soi de les déposer au poste de la police et ou de sécurité les plus proches. Tout contrevenant subira la rigueur de la loi. Le commissaire provincial de la police ville de Kinshasa, le général Silvano Kassongo, a rappelé que les services de sécurité vont continuer à faire respecter la mesure prise par la hiérarchie sans complaisance. Il y a quelques individus qui ont tenté, on les a interpellés, ils sont là, on les a présentés. Demandons seulement que les gens puissent se comporter en suivant la loi et en respectant la police. Jules Mouniéré et sa bande seront transférés à la justice pour répondre de leurs actes, afin que cela serve d'exemple à tout récalcitrant. Toujours concernant la sécurité, les députés provinciaux Lituri, élus du territoire d'Irumu, félicitent, eux, les forces armées de la République démocratique du Congo pour les actions menées en vue de pacifier les groupements Banda Vilemba, tout comme d'autres entités de ces territoires autrefois théâtre d'exactions des terroristes ADF. Ces représentants du peuple l'ont fait savoir tout récemment à l'issue de la visite des sites ciblés pour le projet 145 territoires dans cette partie du Touri. Reportage de la presse itourienne. Vilemba, groupement de la chefferie de Walese-Vonkutu au sud d'Irumu, en séjour pacifié et stabilisé par les forces armées, à l'instar de plusieurs entités du territoire d'Irumu. Des députés provinciaux élus de cette partie de l'Ituri en séjour dans la région félicitent les éléments de FARDC pour les actions menées. Je félicite l'armée pour le travail abattu. Pourquoi? Parce que la zone était pratiquement vide. Aujourd'hui, quand même, il y a l'indice de la population ici et là. Et nous avions parcouru avec vous, quand même, partout. Dans des villages, nous avons l'échantillon de la population. Ça, c'est à féliciter du côté armé. C'est encourager l'armée vraiment à continuer sur cet élan. Parce que nous avons remarqué que FARDC a travaillé seul. C'est que FARDC a des capacités, des compétences. Question que l'armée, la nôtre, puisse être de part et d'autre encouragée par nous. Une amélioration de la situation sécuritaire qui a ouvert la voie aux actions de développement. Et dans ces cadres, les différents sites ciblés pour le projet des 145 territoires ont été visités par une délégation composée de ces élus d'Irumu, des ingénieurs de la BSECO, des chefs coutumiers et des commandants de l'armée. Par ailleurs, les forces loyalistes sous les commandements du lieutenant-général Luboya Kashamadjoni maintiennent la pression sur les rebelles ADF dans la chefferie de Walese-Vonkutu en territoire d'Irumu en vue de vaincre définitivement ces rebelles et restaurer l'autorité de l'État. Je le disais au début de cette édition d'actualité, la presse, du moins ici à Kinshasa, elle est pratiquement en mouvement parce que la Cour d'appel de Kinshasa, Gombe, a quitté Vital Kamerhe, ancien chef de cabinet, directeur de cabinet du président de la République. C'était aujourd'hui, l'annonce a été faite par la défense du concerné. De l'autre côté, l'Union pour la Nation congolaise, UNC, en sigle s'est dit satisfait de ces décisions judiciaires. Les cadres militants de ces partis pensent que la libération de Vital Kamerhe prouve à suffisance la volonté de la justice congolaise à instaurer un état de droit en République démocratique du Congo. On suit. D'abord la joie d'être parvenu à ces résultats. Après 2 ans de bataille, après 2 ans de guerre, après 2 ans de douleur, 2 ans d'indignation, 2 ans de pleurs. Et aujourd'hui, c'est la place à la joie.
Toutes ces peines ont laissé la place à une immense émotion de satisfaction, une immense émotion de gaieté. Et nous sommes, l'UNC dans son ensemble est heureux. Et le peuple est content de ces verdict. C'est la justice, le droit a été pris. Voilà, nous aurons d'autres précisions dans nos prochaines éditions. Et retenez que c'est aujourd'hui donc que débute à Onaloa, dans la province du Sankourou, la cérémonie officielle funéraire traditionnelle, la relique de Patrice Emery Lumumba avant les étapes de Kisangani, Lubumbashi et Kinshasa avant d'être inhumé dans le mausolée érigé sur la place de l'échangeur dans la commune délimitée. On revient sur ce qu'est cette étape avec Naomi Kiazi. Un décor historique, un moment inoubliable, les résidents de la localité d'Onaloa, dans le Sankourou, où est né le héros national, Patrice Emery Lumumba, vont accueillir la dépouille du tout premier Premier ministre post-indépendance de la RDC ce jeudi 23 juin 2022 pour les ultimes hommages officiels. Sur place, une ambiance de confusion se partageant entre festivités et pleurs augure ce grand événement historique. Cependant, une opinion évoque des dépenses des travaux de ces événements. André Tamboué, député national et ressortissant de Sankourou, estime que c'est une dépense que la RDC ne pouvait pas se permettre. Nous estimons qu'il n'aurait même pas fallu que l'on organise des obsèques de manière ciselée. Il a fallu que l'État congolais soit responsable d'organiser les obsèques pour les 3 héros qui ont été assassinés ces jours-là. Donc le flot de moyens mis à la disposition pour ces obsèques est non seulement un gaspillage, parce que nous avons puisé sur les comptes du trésor public. Après le Sankourou, la dépouille de l'héros de l'indépendance sera emmenée à Kisangani, puis à Lubumbashi, ensuite à Kinshasa, où un deuil national de 3 jours sera observé sur toute l'étendue du territoire national, estime une certaine indiscrétion. Je le disais au début de cette édition d'actualité, en prélude du grand concert de Wenge Musica BCBG 4x4 qui va se dérouler les 30 juin prochains au Stade de Martyrs. Les coordonnateurs national du secrétariat technique de lutte contre la pandémie de coronavirus en République démocratique du Congo, le Dr Jean-Jacques Mouyembe, interpelle les organisateurs de ces concerts à sensibiliser la population sur le respect des gestes barrières, mais aussi à se faire vacciner pour limiter la propagation en masse de la Covid-19. Héritier Manda. La ville de Kinshasa va vibrer dans quelques jours au rythme de la musique Ndombolo du groupe mythique de la 4e génération, le Wenge Musica BCBG 4x4 tout-terrain au Stade de Martyrs. Un événement grandiose qui va rassembler de milliers de personnes ces jours-là. Face à cette situation, le coordinateur national du secrétariat technique de la lutte contre le coronavirus en RDC a tenu un point de presse où il a lancé un cri d'alarme aux organisateurs de ces méga-shows à sensibiliser la population sur le respect de gestes barrières. Les organisateurs ont rencontré les membres du secrétariat technique, je crois à 2 reprises, et nous avons proposé des mesures concrètes, de lavage de mains, de port de masques, etc. Et nous mettons également un stand pour la vaccination. Ceux qui ont reçu nos messages pour dire que la vaccination protège, nous demandons à ceux-là de passer par nos stands, recevoir leur piqûre et puis participer, n'est-ce pas, aux événements. Au-delà de tout, le docteur Jean-Jacques Mouyembe s'est dit prêt à appuyer le comité d'organisation de ces concerts dans la distribution de cache-nez à toutes les personnes qui en manqueront. Toutes les dispositions ont été prises par les organisateurs pour que le mélomane de la bonne musique puisse vibrer ces 30 juin avec le groupe Wenge Musica en toute quiétude. Opération Kinshasa Zéro Trou, toujours pas d'avancée positive sur quelques tronçons de la ville de Kinshasa en tout cas, malgré la mise en œuvre de cette initiative, un projet destiné, vous le savez, à faciliter la circulation, un constat amer que fait notre reporter descendu sur le terrain. Alistair Makila a dégagé un constat qui n'est pas du tout rose. Suivant.
depuis la commune de la Gombe sur l'avenue Père Boka, d'où nous suivons de près l'évolution de travaux de zéro trou dont a lancé le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde. Ce projet qui a été lancé depuis le 14 octobre 2021 n'a toujours pas des avancées positives. Vous allez voir avec moi quelques réactions de personnes qui étaient aussi donc dérangées par cette situation. Cela n'est pas encore fait à 100% parce que certaines autorités politiques de la provinciale de la ville provinciale de Kinshasa ne l'aident pas dans ce travail. Et c'est là où nous sommes en train de déplorer de telles conditions et ce qui se passe au niveau de la ville de Kinshasa. Alors, vous pouvez voir pierre, caillasse, sol ou encore de poussière sur cette avenue, ce qui démontre réellement qu'il n'y a toujours pas donc la bonne évolution de cette route, tandis que ces voies aident bel et bien donc d'évacuer la route principale, la route des Huileries ou l'avenue des Huileries qui relie beaucoup d'institutions. C'était bel et bien l'histoire Makila et derrière la caméra Alpha Grey pour compte de Simi Télévision. Et on évoque en tout cas l'actualité en bref. En ce qui concerne 400 millions de dollars américains, c'est le montant global que la Banque mondiale entend financer un nouveau projet qui s'appelle Eau et assainissement. Ce projet concerne notamment l'espace Grand Kassai et les Bandundu, précisément dans la province aussi de Kwilu. Avant la mise en œuvre de ces projets, une séance de travail est intervenue entre le gouverneur intérimaire du Kassai oriental et les membres de la délégation mixte du ministère du Développement rural et de Finances, ainsi que ceux de la Banque mondiale. On parle séisme présent en Afghanistan où au moins 1000 morts, plusieurs blessés et d'importants dégâts matériels causés dans cette catastrophe naturelle qui a secoué le sud-est du pays selon l'Organisation des Nations Unies. L'ONU, le nombre de déplacés a considérablement augmenté. Ce tremblement de terre est intervenu à une profondeur de 10 km. Coupe du Congo dames, la 13e édition s'est poursuivie mercredi avec des rencontres la dernière journée de la phase de poule pour son dernier match, voulais-je dire, de cette étape. Le tout-puissant Mazembe Dame de Lubumbashi a pulvérisé l'autre équipe de Mazembe, mais de Kananga sur la Nord Fleuve de, tenez-le bien, 24 buts à 0. Résumé avec de Doumbala. Véritable chemin de la croix, c'est le moins qu'on puisse dire de la déculottée subie par le TP Mazembe Dame de Kananga, des bleus vêtus devant son équipe sœur des Lubumbashi, habillés ici aux couleurs traditionnelles des corbeaux, le noir et blanc. 24 buts à 0, tel sera le score final de cette rencontre. Et une promenade décentée, rendue possible grâce à Merveille Kajinga, qui marquera 10 buts à elle seule au cours de cette rencontre. Déjà dès la première minute, elle sera là pour montrer la voie, puis Longo Ngandu va l'imiter 1 minute plus tard, va sans forcer mettre les cuirs au fond. Et c'est parti pour un long festival début, dont en voici le quelques détails. Vite récupéré par Mankai qui joue avec Kanjinga Merveille. Quel but, joli but de Merveille. 10 buts à 0, tel sera le score à la mi-temps. Dès la reprise, Merveille Kanjinga revient à la charge pour se signaler avec un doublé à la 52e, puis 58e minute, avant que Kaba Siala récupère la situation en main en marquant coup sur coup à la 66e, 68e et 84e minute de la partie. Dépassés par les événements, les Kanangaises de Mazembe vont subir la rigueur de la loi d'une équipe très supérieure sur la pelouse et qui ne donne pas l'impression d'être rassasiée, car à la 84e minute, Mazembe marquera son 22e but, 85e, Merveille Kajinga s'invitera elle aussi à la fête pour un autre but. 24 buts à 0, tel sera le score final de cette rencontre. Une victoire écrasante qui satisfait du coup le staff technique des Corbeaux de Lubumbashi. 24 buts à rien et de véritables corrections, les pouliches de Jeff Kapondo annoncent là les couleurs pour les futurs adversaires. Voilà, nous terminons par cette note explosive du tout-puissant Mazembe Dame au niveau de la Coupe du Congo Dame. Et nous mettons un terme à cette édition d'actualité. Mais avant de nous séparer, voici les rappels des titres. 2 ans après sa condamnation par la justice congolaise, l'ancien directeur de cabinet du chef de l'État, Félix Tshisekedi, Vital Kamerhe, totalement acquitté ce jeudi par la Cour d'appel de Kinshasa-Gombe à l'issue d'un procès de tous les enjeux.
En prélude du grand concert de Wenge Musica BCBG 4x4 du 30 juin prochain au Stade Martyr, les coordonnateurs national du secrétariat technique de la lutte contre la pandémie de coronavirus en République démocratique du Congo, le docteur Jean-Jacques Mouyembe, appelle au respect des gestes barrières lors de cet événement historique. C'est la fin de cette édition d'actualité, cette rubrique de Simi Live. Merci d'avoir suivi. Nous sommes arrivés à son terme et on se retrouve pour la fin et la suite de Simi Live. Au revoir. Voilà, nous sommes arrivés à cette conclusion, ce moment que aussi moi aussi j'aime beaucoup parce qu'il s'agit de mettre un terme à près de 2 heures d'échange, d'entrevue avec vous, nos téléspectateurs, au travers de cette interaction. Nous mettons donc fin à cette tranche de Simi Live de ce jeudi sur Simi Télévision. Nous vous souhaitons une bonne suite des programmes sur notre télévision. On va se retrouver demain avec le même engouement et le même plaisir. Au revoir.